Samia Jaja, la guerre du Liban a commencé en 1975. Tant d'années après, avec tout ce qui s'est écoulé, quel bilan tirez-vous de ce conflit libanais, aussi bien avec la Syrie, avec Israël, avec les Palestiniens que la guerre civile interne? Si vous devez faire un bilan général du Liban. Ça, c'est très difficile à faire un bilan général. On était occupé sous hégémonie pour 30 ans, avant la révolution des Cèdres. Donc, le bilan a été grave pour nous, a été grave en pertes humaines, des dizaines de milliers de Libanais ont été tués de tous bords, en faisant face premièrement dans une première étape aux Palestiniens, puis aux Syriens, puis aux Israéliens. Donc un bilan humain très grave et subsidiairement un bilan économique, social, même culturel aussi grave. Donc voilà, mais en fin de compte, le peuple libanais a réussi à avoir sa liberté, son indépendance, sa souveraineté. On est en chemin. On ne les a pas récupérés encore. On est en chemin de les récupérer. On a longtemps parlé de la présence palestinienne au Liban comme un État dans l'État. Aujourd'hui, en 2006, beaucoup de Libanais s'insurgent d'un autre État dans l'État libanais. C'est le rôle qui est joué par le Hezbollah, qui est la seule milice qui reste armée, qui n'est pas d'accord pour rendre ses armes et qui a quelque part déclenché les bombardements israéliens sur le Liban. Quel est votre point de vue par rapport à l'éventuel désarmement, armement ou sur le rôle que joue le Hezbollah aujourd'hui au Liban? Dans les années 90, le Hezbollah a joué un rôle positif. Ce rôle a abouti à la libération des terrains libanais du Sud et à la récupération de la souveraineté libanaise sur le Sud. Mais dorénavant, il joue un rôle négatif parce qu'on ne peut pas avoir sur le même terrain et un État et une révolution. On peut avoir l'une des deux. Et on a essayé, mais en vain, de convaincre les responsables de Hezbollah maintenant de laisser l'État faire, de laisser l'État protéger le Liban et avoir la stratégie nécessaire pour le défendre et pour le garder, sauf et sain, mais en vain. Et peu à peu, on a réalisé que le projet du Hezbollah, le projet politique, va beaucoup plus loin que les frontières du Liban. Et le peuple libanais n'est pas prêt à encore rester 30 ans de nouveau, une nouvelle trentaine d'années dans un état plus ou moins de guerre, ou de guerre latente au moins, ou de guerre de temps à autre pour une cause qu'ils n'appréhendent pas, ou qu'ils ne connaissent pas exactement, ou qu'ils n'acceptent pas. Donc, Quand vous dites qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'acceptent pas, vous faites allusion à une emprise étrangère comme la Syrie et l'Iran? c'est d'un côté. D'un autre côté, l'idéologie même de Hezbollah, c'est une idéologie englobante, c'est une idéologie totale. Totale. C'est une idéologie qui a affaire à tout l'umma islamique. Donc on ne peut pas hypothéquer le Liban pour, en fin de compte, l'utiliser comme bois pour allumer le feu islamique ici et là, partout dans le monde, et pour, enfin, entre guillemets, pour établir l'Umma de nouveau. Le Liban, c'est un État souverain. On a des principes de base, de fond, sur lesquels toutes les communautés libanaises se sont mis d'accord en 1943, 1946, et puis dans les grandes années du Taïf, de l'accord de Taïf, on a une constitution, donc on ne peut pas sauter sur la constitution
sur le pacte national libanais, sur les principes qui ont réagi l'établissement de l'État du Liban pour épouser ou adopter une autre idéologie et d'autres principes.